C'est presque arrivé. Tu es à l'aube d'un moment qui pourrait te transformer complètement ou te détruire. Et c'est peut-être le seul avertissement que tu recevras. Et si je te disais que la plupart des gens ne ratent pas simplement leur éveil, ils sont submergés par celui-ci. Et dès demain, le 2 juillet, tu devras faire un choix qui te détruira ou te rendra invulnérable. C'est pourquoi beaucoup ne tiennent pas le coup, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que personne ne leur a dit ce qu'ils allaient réellement devoir traverser. Si tu as récemment l'impression de t'être éloigné des autres sans même comprendre pourquoi, sache que tu n'es pas seul. Il y a une raison à cet état, même si elle est encore cachée. Tu peux partager ce sentiment. Quelqu'un d'autre comprendra alors qu'il n'est pas seul non plus. Le plus surprenant, c'est que c'est précisément au moment de ton éveil intense que quelque chose commence à se nourrir de ton énergie. Je t'expliquerai plus tard ce que c'est et pourquoi cela arrive précisément au moment où tu es particulièrement vulnérable. Ne partez pas, car ce qui va se passer ensuite expliquera pourquoi beaucoup de gens disparaissent au cours de leur éveil spirituel et ne reviennent plus comme avant. Si vous vous sentez seul en ce moment, sachez que vous êtes plus proche d'un tournant important qu'il n'y paraît. Il y a une phase étrange qui commence après le déclenchement de l'éveil. Les gens commencent à disparaître de votre vie. Vos messages restent sans réponse et le monde semble plongé dans le silence. Vous commencez à douter. Vous êtes-vous trompé? Ce chemin est-il réel? Mais ce silence n'est pas une punition, c'est un cocon. Votre système nerveux a besoin de calme pour se reconstruire, et pour cela, il vous éloigne de vos anciennes fréquentations, de vos habitudes et de vos distractions. Mais beaucoup ne tiennent pas le coup, prennent le silence pour une défaite et retournent au chaos et à l'engourdissement des sens. Ils ne réussissent pas l'épreuve. Si tu es toujours là, en train de lire ceci, c'est que quelque chose en toi est déjà en train de s'éveiller. Ce que vous ressentez ne vous appartient pas tout à fait, mais vous devrez quand même y faire face. L'un des aspects les plus étranges de l'éveil survient sans avertissement. Un sentiment de culpabilité écrasant, comme si vous aviez fait quelque chose de terrible, mais sans pouvoir comprendre quoi exactement. Il n'y a pas d'événement, pas de souvenir, seulement un poids oppressant dans la poitrine. La logique ne peut l'expliquer, car ce n'est pas de la logique, c'est l'appel de l'âme. Le 2 juillet, lorsque la lune entrera dans sa phase du premier quartier, une tension particulière s'élèvera, faisant remonter à la surface un sentiment de culpabilité profondément enfoui. Pas nécessairement dans cette vie, mais dans d'autres versions de vous-même, dans des issues alternatives où tout s'est moins bien passé. L'âme conserve ses traces, et maintenant, elle se manifeste. C'est le moment où vous êtes confronté non seulement à vos propres ombres, mais aussi à celles de toutes les versions de vous-même qui ont jamais existé. Ce n'est pas une punition, mais une invitation. La plupart des gens essaient d'échapper à cette vague de culpabilité en mettant tout sur le compte du stress ou de l'humeur. Mais ceux qui restent, qui respirent à travers cela et choisissent le pardon pour tout leur « moi », commencent à brûler un karma dont ils n'avaient même pas conscience. Le poids que vous ressentez ne signifie pas que quelque chose a mal tourné, c'est le signe que le moment est venu de guérir. Dès que vous commencerez à le comprendre intellectuellement, quelque chose d'encore plus étrange se produira. Vous vous réveillerez un jour et vous réaliserez que votre nourriture préférée vous dégoûte, que le parfum qui vous plaisait auparavant vous dérange soudainement, que vos vêtements et même votre façon de bouger vous semblent étrangers, comme si ce n'était pas votre corps, car vous avez véritablement dépassé l'ancienne version de vous-même. Ce n'est pas une mode ni une autosuggestion. C'est la manière dont le corps se purifie de tout ce qui ne correspond pas à votre nouvelle vibration. Le 2 juillet, la lune ne change pas seulement la luminosité du ciel, elle active comme un interrupteur dans votre corps. Au début, cela se ressent de manière subtile. Vous pouvez penser que vous êtes devenu capricieux ou que vous êtes cassé. Mais en réalité, votre corps devient plus sage. Il ne tolère plus rien qui bloque votre connexion spirituelle. L'éveil ne se ressent pas seulement avec le cœur, il réécrit la biologie.
Vos rêves changent, votre sommeil devient différent, votre corps a besoin de plus d'eau, vos vêtements commencent à vous serrer, non pas physiquement, mais énergétiquement. Les lieux et les personnes qui vous semblaient familiers auparavant vous oppriment désormais. Beaucoup prennent peur et tentent de revenir à leurs anciennes habitudes. Mais la résistance freine le changement. Ceux qui font confiance à ces nouvelles sensations commencent à évoluer beaucoup plus rapidement. Lorsque votre corps se sera adapté à ce nouveau rythme énergétique, une nouvelle épreuve commencera, non pas physique ou émotionnelle, mais beaucoup plus subtile. Une voix qui semble vouloir vous sauver tentera en réalité de vous arrêter. Dès que vous sentirez que vous progressez, un murmure paniqué, voire un cri, retentira dans votre tête. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est stupide, tu deviens fou, tout cela n'est pas vrai. » Cette voix n'est pas la tienne, c'est ton ego qui est passé en mode survie. Tu ne t'effondres pas, tu t'épanouis. Mais pour ton ego, c'est la même chose, car il perçoit tout ce qui est inconnu comme une menace pour sa survie. C'est pourquoi le 2 juillet est si important. Le premier quartier de lune crée un équilibre entre la lumière et l'obscurité qui recharge l'ego pour une dernière tentative de vous maintenir dans l'ancien. C'est à ce moment précis que beaucoup de gens font demi-tour, confondant la peur et l'intuition. L'ego est rusé. Il utilise vos pensées, votre logique, vos anciennes blessures pour vous convaincre de rester dans le petit. Mais si vous parvenez à observer l'ego comme un système qui remplit sa fonction, et non comme votre essence, il commencera à perdre de son pouvoir. Vous ne devez pas tuer l'ego, mais simplement cesser de le laisser vous contrôler. Et lorsque son emprise faiblira, vous découvrirez quelque chose de bien plus ancien et profond. Le plus effrayant dans l'éveil, ce ne sont pas les nouvelles sensations, mais ce que vous cachiez. Lorsque l'ego cède du terrain, la lutte passe des pensées aux émotions. De vieux souvenirs remontent à la surface, des rêves étranges apparaissent, des visages oubliés reviennent. Les déclencheurs surviennent de manière inattendue et frappent plus fort qu'auparavant. Ce n'est pas un hasard, c'est une ombre qui veut être remarquée. L'ombre ne te poursuit pas pour te détruire, elle veut cesser d'être oubliée. Le chemin spirituel mène non seulement vers la lumière, mais aussi à travers votre propre obscurité. Tout ce que vous avez nié ou rejeté en vous-même revient en couleur vive pour que vous puissiez l'accepter. La plupart des gens ont peur et commencent à réprimer ces émotions, à se réfugier dans le positivisme spirituel, en feignant le calme. Mais ceux qui changent vraiment font le contraire. Ils rencontrent leur ombre, l'écoutent et lui posent des questions. Que m'apprends-tu ? Chaque ombre est un don déformé que vous avez autrefois enterré pour survivre. La lumière de la lune du 2 juillet éclaire non seulement votre croissance, mais révèle également vos fantômes. Et c'est à toi seul de décider s'ils deviendront tes alliés ou tes ennemis, si tu les écouteras ou si tu t'enfuiras. L'intuition devient non pas quelque chose d'aléatoire, mais le langage principal dans lequel s'exprime ta vie. Tu cesses de te demander si tes sentiments sont justes. Tu le sais, tout simplement. Et cette connaissance ne vous effraie plus, car vous ne cherchez plus d'autorisation à l'extérieur. Vous cessez d'avoir peur de la solitude, car vous comprenez que la solitude est l'espace où naît votre véritable force. Vous cessez d'avoir besoin de reconnaissance, car vous comprenez que votre lumière parle pour vous plus fort que n'importe quel mot. Tu ne t'accroches plus aux vieilles histoires, tu ne t'accroches plus aux anciennes versions de toi-même. Tu te permets de mourir et de renaître autant de fois que ton âme le demande. Et alors, le monde commence à te répondre différemment. Les personnes qui doivent partir s'en vont sans drame. Ceux qui doivent venir apparaissent comme sortis de nulle part. Et vous sentez immédiatement que cette rencontre n'est pas fortuite. Les coïncidences deviennent des signes synchroniques. Vous commencez à vivre non pas selon un plan, mais selon le courant de votre vérité intérieure, sans laisser la peur diriger vos choix. Vous comprenez que tout ce qui semblait être une fin était en fait un commencement. Tout ce qui causait de la douleur vous préparait à vous épanouir. Tout ce qui détruisait vous aidait à construire des bases plus solides.
Et ce qui était auparavant perçu comme du chaos est désormais ressenti comme une danse profonde et vivante de l'énergie dans laquelle chaque partie est importante et tout se produit au bon moment. C'est là le véritable but de l'éveil. Non pas devenir éclairé, mais apprendre à vivre pleinement, à ressentir le monde dans toute sa profondeur, à voir au-delà des illusions, à aimer non par nécessité, mais par plénitude, à créer non par contrôle, mais par inspiration. Tu ne cherches plus la lumière, tu deviens toi-même la lumière. Et lorsque cela se produit, vous remarquez que la vie elle-même commence à vous servir. Non pas dans le sens où tout devient soudainement facile, mais dans le sens où chaque tournant, chaque rencontre, chaque perte et chaque inspiration deviennent le carburant de votre croissance. Tu cesses d'avoir peur des épreuves, car tu comprends que tout ce qui arrive est pour ton bien, même si cela semble différent au premier abord. Le plus paradoxal, c'est que lorsque vous cessez de lutter pour survivre, vous commencez à vivre vraiment. Lorsque vous abandonnez vos tentatives de tout contrôler, un sentiment de profonde confiance en la vie apparaît. Et alors, chaque jour, chaque instant devient non pas une série de hasards, mais un voyage sacré. Lorsque vous atteignez ce point d'éveil, tout dans la vie prend un nouveau sens. Vous commencez à voir le monde non pas comme une succession de problèmes à résoudre de toute urgence, mais comme un espace de croissance constante, d'alchimie intérieure profonde, de jeu aux possibilités infinies. Tu prends conscience que tout ce qui est extérieur n'est que le reflet de ton état intérieur. Le monde cesse de te sembler chaotique et cruel, car tu ne le regardes plus avec les yeux d'une victime habituée à chercher des coupables. Tu vois dans chaque événement, même le plus douloureux, une leçon et une invitation à mieux te comprendre toi-même et à mieux comprendre la vie. Tu cesses d'avoir peur de la solitude, car c'est dans le silence et la solitude que naît ta véritable connexion avec toi-même. C'est là que tu rencontres ton ombre, ta douleur, tes désirs et tes peurs, longtemps oubliés. Tu ne les fuis plus, tu ne te distrais plus avec le bruit, les gens ou les activités. Tu te permets de vivre chaque instant, chaque sentiment, sans te juger pour ta faiblesse, sans te cacher derrière des masques. Et c'est dans ce dialogue honnête avec toi-même que naît une véritable force, non pas celle qui se prouve au monde, mais celle qui se nourrit du silence et de la certitude que tu es assez bien simplement parce que tu existes. À partir de ce moment, vous commencez à regarder les autres avec une nouvelle compassion. Vous comprenez que chacun suit son propre chemin unique vers l'éveil. Certains dorment encore, d'autres commencent seulement à voir, d'autres sont en colère ou souffrent, d'autres apprennent à lâcher prise. Et tu n'essaies plus de sauver ou de changer qui que ce soit, car tu sais que chacun se réveillera quand il sera prêt. Au lieu de cela, tu deviens toi-même un exemple, une source qui brille de sa propre lumière sans l'imposer à personne. Cette lumière attire ceux qui veulent vraiment voir et repousse ceux qui ne sont pas encore prêts. Et cela ne te blesse plus, car tu comprends que chaque chose a son temps. Tu commences à ressentir de la gratitude pour ce qui te provoquait auparavant de la colère ou de la douleur. Tu vois que les périodes les plus difficiles de ta vie sont devenues tes plus grands enseignants. Ceux qui t'ont fait du mal t'ont aidé à voir où tu te trahissais toi-même. Ceux qui sont partis t'ont montré que le temps du renouveau était venu. Ceux qui t'ont soutenu dans les moments les plus difficiles t'ont rappelé que l'amour existe, même lorsque le monde entier semble froid. Tu comprends que rien n'est arrivé en vain, que chaque rencontre, chaque perte, chaque ascension et chaque chute étaient nécessaires à ton éveil. Ton intuition devient ton guide principal. Tu ne cherches plus la confirmation chez les autres, tu n'attends plus l'approbation des autres. Tu entends ta voix intérieure clairement et distinctement. Elle te conduit là où ton esprit n'aurait jamais osé aller. Et tu y vas, même si cela signifie laisser derrière toi tout ce qui t'est familier, car dans ton cœur, tu n'as aucun doute. C'est ta voix. La peur peut encore surgir, mais elle ne te paralyse plus, car tu sais désormais que la peur n'est pas un ennemi, mais une invitation à regarder plus profondément en toi-même.
Tu cesses de vivre selon des modèles et des scénarios étrangers. Tu choisis ta propre vérité et tes propres valeurs. Tu construis ta vie non pas par peur de perdre, mais par amour du processus de création lui-même. Cela ne signifie pas que les épreuves disparaissent. Au contraire, un nouveau niveau s'accompagne d'une nouvelle profondeur de défi. Mais maintenant, vous les affrontez non pas avec panique, mais avec un cœur ouvert, avec confiance en vous-même et en la vie. Chaque jour devient une occasion de révéler davantage votre essence, davantage d'amour, davantage de joie, même si, en apparence, tout reste difficile. Tu vois comment le monde autour de toi change. Ceux qui te semblaient étrangers auparavant commencent à te paraître proches. Là où il n'y avait auparavant que des disputes et des rancœurs, apparaissent la compréhension et l'acceptation. Tu remarques la beauté dans les choses simples, dans les rayons du soleil sur la fenêtre le matin, dans le regard chaleureux d'un passant, dans le silence de la nuit. Tu cesses de courir après quelque chose de grandiose, car tu commences à voir la grandeur dans chaque instant. Et c'est précisément ce sentiment de simple présence qui te donne l'impression d'être enfin chez toi, en toi-même, dans le monde, dans la vie. Tu apprends à laisser derrière toi les vieilles histoires sur qui tu dois être pour mériter l'amour. Tu cesses de fonder ta valeur sur tes réalisations ou tes attributs extérieurs. Tu t'acceptes même imparfait, avec tes erreurs et tes faiblesses. Et plus tu te permets d'être authentique, plus tu ressens l'amour. Non pas un amour conditionnel, imposé par la société, mais celui qui vient de l'intérieur et ne dépend de rien d'extérieur. Cet amour devient votre soutien et votre liberté. Dans cet état d'éveil, vous commencez à comprendre que la vie n'est pas une route linéaire allant du point A au point B, mais une danse infinie de découvertes, de pertes, de joie, de déception, d'inspiration et de silence. Tu n'attends plus le moment idéal pour commencer à vivre, car tu vois que le moment idéal, c'est toujours maintenant. Tu cesses de faire dépendre ton bonheur de l'avenir et tu apprends à le trouver ici, dans cette respiration, dans ce regard, dans ce mouvement. Et alors, la vie elle-même commence à te répondre. Des opportunités dont tu n'aurais jamais osé rêver se présentent. Des personnes qui résonnent avec ta profondeur apparaissent. Des portes qui étaient auparavant fermées s'ouvrent. Non pas parce que tu es devenu plus digne ou meilleur, mais parce que tu es enfin devenu toi-même. Tu vibres à la fréquence de ton âme et tout autour de toi se transforme en réponse à ton authenticité. C'est là l'essence même de l'éveil, ne pas fuir la douleur et ne pas atteindre un point final de illumination, mais apprendre à accueillir la vie telle qu'elle est, avec un cœur ouvert et un esprit clair. Être vivant non seulement dans la joie, mais aussi dans les difficultés. Voir un sens même dans le chaos, aimer sans condition. Faire confiance à ses sensations. Et chaque jour, choisir à nouveau la vie avec gratitude pour le fait que vous pouvez respirer, ressentir, créer et faire partie de cette grande danse. Si ce que vous venez de lire a touché votre cœur, si vous sentez que vous avez trouvé ici l'inspiration ou des réponses à vos questions, ne passez pas à côté. Écrivez votre commentaire, dites-nous ce qui vous a le plus marqué dans ce texte, partagez votre expérience ou vos réflexions. Il est très important pour moi de connaître votre opinion, car c'est dans la communication que naissent la véritable force et le soutien pour nous tous. N'oubliez pas de liker. C'est un moyen simple de montrer que ces sujets sont nécessaires et importants. Et cela me permettra de créer encore plus de contenu similaire pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les nouveaux articles sur la connaissance de soi, l'éveil et la recherche de sens dans chaque jour. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun se sentira compris et inspiré. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous êtes une grande valeur pour ce monde. À bientôt.